L'accueil et l'accompagnement des personnes handicapées et leurs familles est un enjeu primordial pour le département. Pour satisfaire les demandes des usagers, nous avons mis en place plusieurs actions. Le groupe usager, que nous consultons régulièrement pour les différents projets, un site internet et nous souhaitons mettre en place aussi un logiciel qui pourrait permettre d'avoir son dossier en ligne et donc avoir une meilleure productivité et donc un délai de traitement réduit. La politique mise en place est de travailler avec l'ensemble des partenaires liés à la Maison départementale des personnes handicapées. J'ai souhaité créer le Conseil des présidents pour une meilleure communication dans les différents centres médico-sociaux. Ce Conseil des présidents est constitué des différents présidents d'associations gestionnaires des centres médico-sociaux sur le département. C'est un rendez-vous régulier afin d'annoncer les grandes directives de la politique mise en place. Nous avons créé le Speed Meeting Loisirs et Culture et nous avons l'intention de créer le Speed Meeting Emploi, qui permet à tous les acteurs liés à l'handicap et en fonction des sujets d'avoir une meilleure collaboration avec l'ensemble des partenaires. Nous avons comme projet aussi de créer une porte ouverte sur l'année 2017 pour permettre de mieux connaître cette maison départementale des personnes handicapées et mieux comprendre le cheminement d'un dossier administratif. Alors, la première mission de la Maison départementale des personnes handicapées, c'est d'accueillir le public, de l'informer et de l'orienter. L'accueil de la MDPH a été revu pour permettre d'accueillir les usagers dans les meilleures conditions. Donc c'est donc un bâtiment neuf avec un accueil aménagé en pré-accueil, puis accueil de premier ou de second niveau selon la complexité des demandes des usagers. La personne qui les accueille à la borne va les orienter. Elle peut soit les renseigner sur une demande simple, soit l'usager pourra ensuite rencontrer un chargé d'accueil et d'information qui l'aidera dans ses démarches. Et pour des demandes plus complexes, il est possible de prendre rendez-vous avec une conseillère handicap. Par exemple, l'usager peut demander à prendre rendez-vous et à bénéficier ainsi d'une aide à l'écriture de son projet de vie. Chaque année, nous recevons près de 35 000 dossiers déposés par les usagers. La mission centrale de la MDPH, c'est alors d'instruire ces demandes et surtout de réaliser une évaluation des besoins des personnes. Pour réaliser cette évaluation, nous faisons intervenir des professionnels aux métiers très différents. Il peut y avoir des médecins, des psychologues, des infirmières, des travailleurs sociaux, des ergothérapeutes ou des enseignantes spécialisées qui vont travailler ensemble pour élaborer un plan personnalisé de compensation. Le travail d'évaluation réalisé par les professionnels de la MDPH se réfère à des guides nationaux qui sont utilisés par l'ensemble des MDPH. Sur la base de cette évaluation, la décision est ensuite prise par la Commission des droits et de l'autonomie, composée par les partenaires, l'État, le département, l'Agence régionale de santé, l'Éducation nationale, d'autres institutions et l'ensemble des associations qui sont membres de la CDAPH. Les décisions prises par la Commission des droits et de l'autonomie permettent d'ouvrir des droits à l'usager. En revanche, leur mise en œuvre dépend des partenaires. Par exemple, le département, la CAF, l'Éducation nationale interviennent ensuite. Au vu du nombre important de dossiers que nous recevons chaque année et qui est en augmentation régulière, nous avons choisi de nous engager dans un plan de réduction des délais de traitement. Les dossiers sont numérisés à leur arrivée, ce qui permet de garantir leur traçabilité et la conservation de l'ensemble des documents. Cela permet également aux agents qui en ont besoin de retrouver rapidement l'information. Et enfin, avec les partenaires, nous travaillons aussi à fluidifier nos échanges dans la même logique d'apporter la meilleure qualité de service à l'usager et de lui apporter un parcours qui soit le plus cohérent possible. Mon objectif est de réduire le délai de traitement des demandes au sein de la Maison départementale des personnes handicapées, mais aussi de continuer la collaboration avec les différents partenaires pour écrire le schéma départemental des personnes handicapées pour les années à venir.